contemplons la bonté de Dieu chaque jour dans notre vie. Et manifestons cela en acclamant très fort, très fort, très fort. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. Nous prenons notre texte d'hier. Genèse 49, le verset 22 à 25. Les villes de refuge et la foi qui franchit les murailles. C'est le sous-thème dans ce marathon de prière. Alors vous allez trouver Genèse 49. Joseph est le rejeton de l'arbre fertile. Les rejetons de l'arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé les traits, les haches l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses nez ont été fortifiés par le main de Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu les bergers, les rochers d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu le ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions de ciel en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Parole de l'Éternel. Nous acclamons très fort, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur cet après-midi qui nous donne encore la grâce et il a manifesté sa bonté pour que nous puissions partager la parole dans notre église Salem. C'est un honneur toujours quand Papa nous invite. On ne peut que tout bousculer pour venir prester parce que c'est nous qui recevons beaucoup lorsque nous venons ici. Alors on a commencé ce travail. Il y a les gens qui nous ont précédés et nous avons introduit hier sur la foi qui franchit la muraille. Et les textes que l'Esprit nous a communiqués, c'est Genèse 49, dans le texte de la bénédiction de Jacob sur ses enfants. Et nous avons trouvé c'est quoi une muraille, et dans ce texte, on a aussi trouvé c'est quoi la foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais encore parler de c'est quoi la foi, et autant les sortes de murailles. On n'aura pas tout le temps. Dans ma petite méditation, je suis déjà à 8 sortes de murailles, et il faut les combattre. Shalom, peuple de Dieu. Alors nous avons dit que la foi, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors il fallait comprendre la foi dans ces différentes assises. La même foi est fruit de l'esprit dans Galates 5. La foi devient don du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12. Alors la foi don, ça nous permet de produire des choses, mais la foi fruit, ça nous permet de vivre la parole de Dieu. Alors quand la foi est arme, ça nous permet d'être résistant. Un chrétien ne peut pas à toute tentation tomber. Le diable nous tente toujours. Mais la foi, ça devient cette fois-là la capacité de résister. C'est là où hier j'ai dit, la foi, c'est un attachement permanent et loyal à notre source. Nous sommes attachés, c'est que nous sommes un rejeton, nous venons d'un arbre fertile, et cet arbre fertile c'est d'abord Dieu, et la foi c'est cet attachement permanent
Pas aujourd'hui je prie, demain je laisse. Demain je prie. Non, non, non. Toute ma vie, c'est pourquoi dans Jean chapitre 1er, le verset 12, 13, 14, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Le terme recevoir là en grec, lambano, ça veut dire saisir sans lâcher. Je saisis le Seigneur, je saisis la parole, je ne la lâche pas malgré la pauvreté, malgré les difficultés. C'est ainsi que cette parole me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la foi n'est pas seulement une croyance, elle doit te passer de la croyance à la confiance en Dieu, à l'assurance, à la conviction, à la certitude, à la résistance, et vous verrez que toute muraille devant nous doit tomber. Amen. Et dans ce texte, on a aussi découvert la muraille, c'est quoi? La muraille, c'est le comportement de haine des frères de Joseph. Tout ce que ce frère faisait, les haïr, le vendre, c'était des murailles qu'il érigeait dans sa vie. Mais comme la foi, c'est un attachement, comme la foi, c'est une résistance, on l'a provoqué, mais il est resté ferme. Il est resté ferme. La vie chrétienne n'est pas comme on pense, que aussitôt je crois au Seigneur, aussitôt tout s'arrange. Non, je suis sur le chemin d'une bénédiction, mais il faut lutter. Gloire au Seigneur. Donc, nous voulons voir la foi, fruit, être fidèle à Dieu, fidèle à mon église, loyal à mon église, fidèle à mon pasteur. Parce que si vous prenez Deutéronome chapitre 31, je pense le verset 5 à 6, la Bible dit, moi l'Éternel lui-même marchera devant vous, il écrasera vos ennemis, et Josué, mon serviteur, marchera aussi devant vous. C'est que quand nous marchons, devant nous il y a deux leaders, un leader invisible et un leader visible. Encore un très fort. Maintenant, si toi tu dis, moi c'est seulement Dieu, Dieu va écraser les ennemis, mais si tu as Josué aussi devant, non seulement les ennemis seront terrassés, mais tu entreras en Canaan, parce que c'est Josué qui me fait entrer en Canaan. C'est comme ça que Dieu travaille. La foi, c'est être fidèle à quelqu'un. C'est servir loyalement, permanemment quelqu'un. Là, on dit que là, il y a la foi. Vous devez être dans la foi qui résiste. Il n'est pas dit que par le fait que tout on t'insulte, c'est fini. Tout ce que les gars te fait, tu tombes. La Bible dit résistez, il fuira. On ne résiste pas avec Satan par le biceps. On résiste avec ma conviction sur la parole de Dieu. Même la mort n'est pas une mort pour moi. Je continue à confesser et la muraille va tomber. Gloire au Seigneur. Alors pour aujourd'hui, nous voulons énumérer 2, 3, 4 sortes de murailles et les combattre. Mais entre les lignes, je vais encore mettre la foi. Si nous prenons Jean chapitre 11, quand le Seigneur lui-même vient sur la terre, par rapport à la foi, nous avons plusieurs catégories ou des degrés de la foi. Au premier niveau, nous avons les gens sans foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est quelle foi? Mais il y a les gens qui prient. Même les gens qui font de bêtises, ils croient qu'il y a Dieu. Et quand quelqu'un n'a pas la foi, son comportement affiché manifeste que dans cette personne il n'y a pas la foi. Cette foi-là comme fidélité. Et quand on n'a pas la foi comme loyauté à l'enseignement, comme attachement permanent à Dieu, qui a pour effet un
Parce que vous n'allez pas me dire que Caïn n'avait pas la foi. Parce que comment Caïn pouvait offrir sans connaître qu'il y a Dieu? Mais Dieu ne reçoit pas l'offrande avant de recevoir le sacrificateur. La Bible dit, et Dieu agréa Abel et son offrande. Dieu n'agrée pas ma prédication avant de m'agréer moi. Dieu n'agrée pas ma chanson avant de m'agréer moi. Dieu commence par m'accepter moi avant d'accepter ce que je donne. Amen, amen. Donc lorsque je prêche, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ma prédication, mais c'est ma personne. D'abord. Alors il y a des gens qui n'ont pas de foi. Paul dit, car tous n'ont pas la foi. Mais il y a aussi ceux qui ont une foi morte. C'est une foi qui ne produit pas. Une foi qui n'apporte rien dans leur quotidien de vie spirituelle. Et Jésus est en train de danser les gens qui ont une petite foi. Il dit, gens de petite foi. Ce sont des gens qui s'inquiètent pour qu'est-ce que nous allons manger. La vie ne va pas. Ils voient parce que la foi, c'est le contraire de la vue. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc la foi, c'est refuser ce que tu vois, mais accepter ce que Dieu dit. C'est ça la foi. Quand ils voient le vent, ils disent nous périssons. Jésus dit gens de petite foi. Quand tout ce que tu vois, ta confession par rapport à ce que tu vois détermine si tu as beaucoup de foi ou si tu as une petite foi. Et Jésus arrive chez Marthe, dans Jean 11, à la mort de Lazare. Ça c'est Jean 11. Le verset 21. Marthe dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Nous avons les gens qui ont une foi comme ça. Pour que les choses changent, il faut que le pasteur soit là. S'il n'est pas là, les choses ne peuvent pas changer. Je veux dire à quelqu'un, je suis très loin de toi, mais Dieu est plus proche de toi. Lorsque tu as un problème, tu dois avoir d'abord foi en Dieu. Avant de m'appeler, tu dois croire qu'il y a quelqu'un qui a fait la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Mon réseau peut être fermé, mais Dieu est avec toi. Il ne faut pas dire que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus n'est pas loin de toi. Même pendant que je te parle, moi je suis très loin de toi. N'ayez pas de foi conditionnelle. Si. Et après nous voyons une foi évangélique. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes, une foi générale, tout ce que tu demandes, la foi n'est pas générale. La foi est personnelle. Je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Foi générale. Qui croit qu'il y aura résurrection de mort? Qui croit qu'il y aura enlèvement? Qui croit que tu as créé les choses de la terre? C'est une foi générale. Nous tous nous avons des foi générales comme ça. Je sais que tout ce que tu demanderas, et Dieu te l'accordera. Et Jésus entre dans la foi particulière. Ton frère ressuscité. C'est pas un problème, il y a des autres talomba, Mungu wangu. Même il y a des gens qui prient comme ça, Baba mina mine kutuna nguvu sana. Oh, c'est comme Bartimée, fils de David, pitié de moi. Mais tu as un problème. Quel est-ce que je fasse? Par moment, il ne faut pas adorer. Il y a des gens qui sont en prière. Des fois, il y a des subuhi au mulambika wangu, jemadari wanguvu, mwokozi wangu, mulambika mchungaji wa neema, mchungaji wangu sitapungukiwa. Unamfundisha kwa verset. Ulisema sitapungukiwa na kitu. Et Jésus s'arrête quand tu l'adores. Mais qu'est-ce que toi tu crois?
Je viens de dire à quelqu'un, dans toute la Bible, Jésus n'a jamais guéri quelqu'un avec sa foi. Jésus n'a guéri qu'avec la foi de celui qui a un problème. Hakuna mtu mbiblia anasema mimi nakuonyesha kwa imani yangu. Jésus ne guérissait les gens qu'avec leur foi. Ce que tu crois de Dieu, Dieu le fera pour toi. Sans la foi générale. Ton frère ressuscitera. Regarde Marthe, verset 24. Je sais, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Quelle mauvaise foi. Kuba le mtu kuna imani na nitapona. Oui, wakati gani pale Yesu atakuya. Muloko. Papa, quand Jésus viendra, il y a certaines choses qui ne seront pas là. Moi, je viens te dire la foi de maintenant. Parce que la foi se conjugue au présent. Dieu a prévu quelque chose pour toi ce soir. C'est pas un problème quand mon frère ressuscitera au dernier jour. Il y a des gens qui ont une foi générale et une foi eschatologique. Il viendra au dernier jour. Mais Jésus rentre dans la foi véritable et lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus remet maintenant la foi dans les possibilités, mais maintenant. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Mais celui qui vit, s'il croit en moi, il ne mourra pas. Est-ce que tu crois ça? Marthe revient au verset 27 à une foi évangélique. Je crois que tu es Jésus. Je crois que tu es le Christ. Voilà pourquoi nos foi ne renversent rien. Jésus dit que si quelqu'un est mort, s'il croit en moi, il vivra. Et si quelqu'un vit, il ne mourra pas. Est-ce que tu peux arriver au niveau de croire en cela? Ça dépasse Marthe. C'est pourquoi Jésus n'a pas terrassé la mort pour Marthe, mais pour Marie, Jésus va ressusciter Lazare. Même si toutes les deux femmes ont répété la même requête, si tu mis ces deux-là, mon frère ne serait pas mort. Marthe va répéter ça. Mais pour Marie, c'est son attitude. Elle arrive, elle se jette aux pieds et elle pleure. Mais pour Marthe, on discute avec Jésus. Jésus lui dit: la foi, ce n'est pas une foi seulement des derniers jours. Tout à fait, oui, au dernier jour. La résurrection, oui, au dernier jour. Dieu guérira, mais au dernier jour. Non, non, non. Même ce soir, Dieu peut changer ta maladie. Ce soir, pendant que j'ai le micro, Dieu peut frayer un nouveau chemin. Je parle à quelqu'un, ce que tu n'as jamais vu, Dieu peut le faire ce soir. Il faut arriver au niveau où ta foi n'est pas seulement une foi évangélique. Jésus est avocat, amen. Jésus est Seigneur, amen. Jésus est Christ, amen. Mais je te dis, avec Jésus, même les morts peuvent ressusciter. La foi, ce n'est pas ce que tu as déjà vu. La foi, c'est ce que même tu n'as jamais vu, mais tu l'acceptes fermement. Tu l'acceptes fermement. Et Jésus ramène la maman là. Il dit: non, non, crois-tu cela? Il y a 2000 ans, Jésus est mort. Là, on accepte. Il a vaincu Satan. Qui a vu? Mais on accepte. Moi, je crois que Jésus a dépouillé. J'accepte. Nous devons sortir de la foi évangélique, mais nous devons maintenant entrer dans la foi parfaite qui croit en Dieu. Même des choses que tu n'as jamais vues, Dieu peut le faire. Même des choses irréelles, Dieu peut le faire. Même les choses qui ne sont jamais passées par ton intelligence. Si ta foi te dit que c'est possible, ça sera possible. Nous avons beaucoup de murailles devant nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est seulement la foi
qui peut le renverser. Première muraille, acte 23, le verset 1. Muraille blanchie. Amen, amen, amen. Je voudrais commencer par la muraille de Babylone, mais je vais peut-être parler aujourd'hui de muraille de Jéricho, muraille de séparation, muraille de fer et muraille blanche. Acte 23, 1 à 2, même à 3. « 23. Acte 23, de 1 à 3, lisons au Jésus. Amen. Paul, les regards fixés sur le chagrin, dit: oh frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Les souverains sacrificateurs Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper. De le frapper sur la bouche. 3. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Même 4. 4. Ceux qui étaient près de lui dirent: tu incites le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Nous acclamons Dieu pour le Seigneur. Je prêche la parole, nous allons compris. Donc, quand on dit combat pour franchir le muraille, hier j'ai parlé de quelques moyens que nous pouvons utiliser par notre foi pour vaincre la muraille. On peut saper, on peut démolir ou renverser, on peut escalader. Il y a plusieurs techniques, mais tout ça c'est par la foi. Et surtout foi fidélité. Alors il y a plusieurs murailles. Joseph faisait face à la muraille des haines. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis quelque part où il y a la haine, on érige des murailles contre toi. Si tu as des personnes qui te détestent, il ne faut pas dormir. Il faut s'élever et renverser ces murailles-là. Si tu constates que cette personne ne m'aime pas, Paul arrive à Jérusalem. Il y avait des clameurs dans la ville qu'il détournait les gens de la foi mosaïque. Et l'apôtre Paul arrive là. Il entre quelque part où il y avait le Sanhédrin, c'est-à-dire le Parlement. Et il y avait un monsieur assis là. Il ordonne: frappez-le. Et on a frappé l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul regarde. Il appelle la personne là muraille blanchie. Ça a un sens d'un homme hypocrite. Mais dans cet enseignement, je prends qu'il y a des personnes. Apparemment, vous le voyez blanc ou blanche. Apparemment, vous le voyez intègre. Mais ce sont ces personnes-là qui ordonnent qu'on vous frappe. Tu l'appelles c'est mon père. Tu l'appelles c'est ma belle-mère. C'est une muraille. Apparemment, tu ne soupçonnes rien. Quelqu'un me donne amen. Apparemment, il n'y a rien de soupçon. Tu lui fais même confiance. Comme dit Psaume 55. Si c'était mon ennemi qui m'outrageait, je le supporterais. Mais c'est toi mon confident. Ensemble, nous allions à l'église. Il y a des personnes, même si tu rêves, tu vas
quoi na qui sera na quoi. Toi-même tu sursautes, tu interprètes. Que banabeba ou soya que c'est une muraille blanchie. Donc quand tu la regardes, c'est un souverain sacrificateur, c'est clean. Un jour nous étions en prière, Dieu nous dit que cette sœur, c'est sa mère qui voulait la sacrifier. Nous arrivons comme ça, maman a son voile, a sa Bible en Swahili bora sur ses genoux. Batumisha Mungu karibu. Mtoto wangu shibili konesha batumishi batakuya sima mama rilota. Sasa nilisema batakuya. Baba tuombe mbele. Et même toi qui as vu la révélation, tu commences même à douter. Tunaomba. Yes. Hallelujah. Oh yes. Oh. Et puis quand vous parlez là, mais Dieu nous dit, c'est. Et la fille même dit, papa, si maman n'était pas là, je serais déjà morte. Muraille blanchie. C'est l'ensemble de personnes. Il n'y a pas un moindre soupçon sur son état. Mais c'est cette personne-là qui ordonne qu'on te frappe. Et il y a des personnes sur cette terre frappées. La maladie ne finit jamais parce qu'il y a quelqu'un qui t'a frappé. Le mariage ne marche pas. Il y a quelqu'un quelque part qui a une muraille blanchie, qui ordonne que l'année 2023, qu'on te frappe de mort, qu'on te frappe de souffrance, qu'on te frappe d'errance, qu'on te frappe du péché. Et Paul dit, mon Dieu, tu es assis pour me juger selon la loi. Oh, donc la muraille blanchie, 1, ordonne qu'on te frappe. 2, te juge selon la loi. Et je voudrais dire à quelqu'un, chaque famille a une loi, chaque quartier a une loi, chaque maison a une loi. Et la Bible dit, quand Jacob va aimer Rachel, Laban regardait, il dit, Moupenda n'est pas la ville, mon appenda, na tumika pas la ville, on a tumika, mais chez nous ici il y a une loi. Et Jacob va aimer, il travaille pendant 7 ans. Le jour d'introduire la femme, la loi a fait Jacob. Jacob a travaillé pour Rachel, mais la loi lui impose Léa. Et il va faire avec Léa 1 jour, 2 jours, c'est le lendemain qu'il va découvrir, dit, ouais, on va faire nous. Ça, on y a. Ah oui, ah bah, il va aller chez son beau-père. Qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, j'ai travaillé pour Rachel. Mais toi, tu me donnes Léa. Il dit, ici, chez nous, il y a une loi, il y a une coutume. Donc, la muraille blanchie, c'est une personne. C'est un être maléfique. C'est un pouvoir satanique qui est là pour vous juger selon la loi. Si chez vous, la loi, c'est de mourir à 50 ans, c'est cette personne-là qui te juge selon la loi. Mais je viens dire à quelqu'un, la muraille blanchie va tomber ce soir. Au nom de Jésus le Seigneur, si tu me donnes amen, tout bâton qui t'est frappé, donne-moi l'aide, je la prie. Et tout celui qui a été frappé, et par la sauté dans la rose Maria, soyez-la guérie. Il y a des gens frappés par la rouille, frappés par la maladie. Et la Bible dit, frappés par les prophètes. Osée 6:5, je te frapperai par les prophètes. Il y a des gens qui souffrent dans ces églises à cause des prophètes. Oh, tutaomba minuit bila manguo. Sauti ya Mungu. Anavula na yeye manguo minuit wanaanza kuomba. Tutaomba mkulu moya hivi.
nilianza kuona mamba tatu mtumbo. Unageuke, nilianza kuona mashikio yako kati banaikura kukonkanga. Baka vile. Donc quelqu'un souffre par le prophète. Mais tout celui qui t'a frappé, la muraille blanchie de ta famille, c'est toi, à ma qualité d'un homme de Dieu, ouais, j'ordonne à la muraille de s'écrouler, donne à la muraille tombe, la muraille de jugement, la muraille qui frappe ta vie, la muraille qui te frappe la pauvreté, donne-moi la tombe, j'ordonne à la muraille de lâcher. C'est toi qui donnes la personne qui te frappera. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été frappé pour mes péchés. La Bible dit ceci: si tu trouves un oiseau et ses enfants, Ushou et maman Nabatoto, Dieu a interdit ça. Donnez-moi un main très fort. Encore un main très fort. Si tu arrives quelque part, tu trouves la maman et ses enfants. Ne les tue pas tous. Prends la maman, laisse aller les enfants. Si tu prends les enfants, laisse aller la maman. Et on arrive à Gethsemane, on trouve un oiseau avec ses petits. Jésus de Nazareth avec ses petits. On veut frapper et la maman et les petits. Jésus dit non, 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 laissez-les aller. Attrapez-moi. Je peux dire à quelqu'un, il est pour que vous commencez à lever la bouche. À partir de ces séances, de ce programme de refuge, tu dormiras, personne ne te frappera. Tu travailleras, personne ne te frappera. La Bible dit, comme au jour de Matthieu, les bâtons qui frappaient ton dos, il a été brisé. Et dans Ésaïe 14, quand le roi de Tyr est tombé, les arbres commencent à chanter. Il dit, depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous couper. C'est que les arbres, quand ils vont te barakat, quand la pime touche ma fleur, barakat, quand ils se mettent, il n'a pas ta fian, barakat, n'a pas ta dip, barakat. Donc, quand j'ai mon écoute, mais la Bible dit, depuis que ce roi-là est tombé, les arbres commencent à pousser. Je vois quelqu'un au milieu de nous prospérer. C'est quoi ton moi? Je vois quelqu'un à l'eau. À partir d'aujourd'hui, même ton père ne te frappera pas. Même ta mère ne te frappera pas. Même le père ne te frappera. Au nom de Jésus, la muraille est blanchie. Je t'ordonne de s'écrouler. Amen, amen, amen. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. C'est pourquoi pas nous a déceptionnation. Ou il y a une déception. Ou il y a une déçu. Ou il y a papa mambo. Ou papa nous a ma blessure. Oui, comment on va y chaque? Non, mais il y a quelqu'un quelque part là qui ordonne qu'on te frappe. Et la personne qui ordonne, et les personnes qui exécutent, ce soir, pour les amener dans la maladie, on est dans la docte, on est dans la bouquet, au nom de Jésus le Seigneur, j'envoie à ceux qui nous frappent, qui frappent mon église ici, qui frappent mes enfants, comme on est dans la bouquet, comme on est dans la lala, comme on est dans la muraille blanche. C'est une personne à Taounamulota ou Péchika. Ni moi ou père. Regarde Gouripia na maçon, na kukurisha, yenya na gorisha. Mais c'est lui qui ordonne. Pique côté. Bana pique pas. Ok. Pique te. Pique. La Bible dit. Le fouet qui frappait ton dos, Dieu l'a brisé. Je viens dire à quelqu'un, si tu crois
que ici il y a Jésus. Je viens non seulement te bénir, mais te ordonner. Il a le au nom de Jésus. Je ordonne à quelqu'un ce soir ton souhait est la personne qui donne, est la personne qui exécute. Ce soir, au nom de Jésus le roi, je suis en train de rouler la muraille. Personne ne va me frapper. C'est pourquoi je parle à quelqu'un prospère. Je parle à quelqu'un d'avance. Je parle à quelqu'un pas loin. Je parle à quelqu'un de réussir. Si tu me donnes la main de réussir, si tu veux, reçois la gloire. Oui, le bonheur là s'accompagnera. Personne ne te frappera. Personne ne te bloquera. Muraille blanchie de la famille. Au nom de Jésus. J'aime le Seigneur. Paul dit, le Seigneur aussi te frappera. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Muraille ya maisha ya Mungu apite. Ongeza Mungu wa ekonomi. Ongeza Mungu wa inakusha. Ongeza Mungu wa uhalali. Ongeza Mungu wa kijana. Deux, celui qui a la constitution de ta famille. Na malinette à chaque fois. Famille Kachimbaï, article 8, alinéa 4, Abapiti chaque 52 ans, exécuté. J'ai vu une soeur au golf, Kinga Palonsonga, il n'a pas pa mukulu. Anashika sac à douleur, sac à 2 jours après, kakilonga. 3e jour, mukulu na vim. 5e jour, oh, mon faux père vunjik. 8e jour, oh, banamungisha murea. 9e jour, oh, anakufa. Oh, la muraille blanchie a la constitution de chez vous. Et on pose la question, il a violé quel article? Article 9, alinéa 2. Qui dit quoi? Ah, bah, wake batoto ya chipipu. On se fait tout bon à la couille, on n'a pas de tena mimi. C'est maintenant au Qatar. Ça, ah, Roger. Ça, ouais. Il continue à toucher ça. Ça, une fois, ça. Donc, il y a des gens qui divorcent sans savoir pourquoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, la loi est forte plus que toi. Il y a une loi. Les Juifs ont dit, mon maman n'a pas ça, c'est ma panne, mais selon notre loi, il doit mourir. Selon notre loi. Mais Romains chapitre 10, le verset 4 de la Bible dit, Christ est la fin de la loi. Toi qui es ici, si je ne me pas, je ne laisse pas la loi. J'ai parlé à quelqu'un. Si je brûle la loi de la maladie, donne-moi l'aide, sois libéré de la loi. J'ai parlé à quelqu'un. À partir de ce soir, si je ne réussis pas, toi réussis. J'ai parlé à quelqu'un. C'est pas moi, j'ai toujours béni mes enfants, leurs petits-enfants. Avoir un véhicule, ça peut être une bénédiction, j'ai dit amen. Mais pour moi, ce que j'appelle moi bénédiction, c'est recevoir ce que ta famille n'a jamais eu. C'est maintenant amen. Kupata vile bintu damu yako haipataki. Ça, c'est une bénédiction. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un. Les ordonnances de ta famille. C'est pourquoi je me dis, aïe, j'aime le Seigneur. Par sa chair, il a anéanti l'ordonnance dans ses prescriptions. C'est-à-dire, dans la loi, il y a article 1 concernant la nationalité. On entre maintenant dans les prescriptions. 1, 2, 3. Christ n'a pas effacé seulement l'ordonnance. Il a effacé même les prescriptions. C'est là où je dis à quelqu'un, ce que ton père n'a jamais eu, je brise la loi de la mort, la loi de la maladie, la loi du divorce, la loi de l'imitation. Je parle à la muraille blanchie de quelqu'un.
tourne en kinga, bananza son article. Rappelle-moi l'article. Il dit non, moi article, abapataki en kinga. Tu n'as tout qu'on a monté, mambo. Pas qu'on a perdu en kinga, nous on a tous les ans. Je bénis le Seigneur parce que non seulement il est législateur, il est lui-même avocat. Il va nous aider. On arrive, on amène une femme, flagrant délit d'adultère. D'abord, eux-mêmes violent la loi. Parce qu'on devait amener un homme et la femme. Eux-mêmes violent la loi et puis ils amènent la femme et disent, Yes. Tonamubamba, Tonamubamba. La loi, article de Lévitique dit. Toi, tu dis quoi? C'est là où j'aime Jésus. Il commence d'abord par se courber. Il écrit. Il y a un moment où Jésus se courbe dans la vie de quelqu'un. Ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 3 ans. Il se dit il est là, mais quelle position il se trouve? Et mais je le vois en train de se relever. Le Seigneur, le grand roi. Bientôt là, il va se lever dans ta vie. Et quand il se lève, il part. Il dit, la personne qui n'a jamais péché, soit la première à jeter les pieds. Et quand il parle comme ça, Jésus se laisse. Et les gens commencent à s'éloigner. Je vois le diable s'éloigner. Je vois la maladie s'éloigner. Je vois la possibilité de quelqu'un s'éloigner. Si tu me donnes la main, il se donne plus grand ou plus petit. La muraille blanchie ne résistera pas. Et Dieu va la faire. Aïe, 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 aïe. Tout celui qui juge tes enfants, que Dieu le fera. Tout celui qui juge, toute personne qui n'a pas supposons qu'ils étaient 5000. La Bible dit qu'ils s'éloignaient un à un. Ça peut prendre combien de minutes pour qu'ils s'éloignent? Mais là, les chrétiens sont jetés depuis hier soir chez une semée. Et bon, vous semez, on a semblé la moya moya. Du plus grand au plus petit. Oui, on a nous avons demandé 840. Je vous l'ai dit moya moya. Vous pouvez mettre ça et on a demandé 9200. Il y a un principe, il y a moya du plus grand. Ce que je sais, le général est déjà parti. Il ne reste que des caporales et des petits malondas qui te combattent. Et à un moment là, Jésus va dire à la femme, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a condamné. Il dit oui Seigneur. Il dit moi aussi, je ne te condamne pas. Femme, elle est péchée. Réfléchissons. 5000 personnes ici à notre église, s'ils partent avec cet attroupement, ils sont sur victimes, sur chaussées, c'est là où ils sont. Mais Jésus ne dit pas où, comme ça il va faire beaucoup à toi de la way. Yesu ça ouais là. Ndio banakona kandumba, kiko napita. C'est Shinjokal. Jésus m'a déjà justifié. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je crois en Jésus. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te garder. Ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ta mère ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ta famille ne t'arrivera pas. Le rail blanchi va s'écrouler. On n'y peut amener à moto. On n'y peut amener à pita. La première muraille qui dérange nos vies, la muraille blanche, ce sont des personnes hypocrites, courtoises avec nous. Tu n'as checké ganavo, tu n'as rien ganavo, mais Job on est frappé. Tu peux même l'appeler mon confident. Je n'ai personne que faire là. Et tu dis même, moi, dunia si tu m'as montre pas qu'à fifi.
Comme il dit, fifi muraille blanche. Il y a chez vous pique à panne, mais c'est lui qui ordonne. Qui ordonne. Frappe-le. Frappe-le. Si ta maladie, c'est la punition de la muraille blanche, tu guériras ce soir. Si les difficultés de ta vie, c'est la punition de la muraille blanchie, ce soir tu seras guéri. Je parle à quelqu'un. Peu importe la taille de ta muraille, peu importe la grandeur de ta muraille, si tu me donnes la main, la muraille va tomber. Si tu me donnes la main, la muraille va s'écrouler. Je le crois du fond de mon cœur. Il y a des murailles qui dérangent. Muraille de fer. Ézéchiel, chapitre 4, le verset 6. Oh, la peine est tombée. Le verset 3. Le verset 3, nous lisons Jésus. 30 poètes de fer et mets encore un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta force contre elle et elle sera assiégée. Et tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Muraille de fer, je la compare à la sorcellerie. Léo, tu vas faire combattre les murailles mobiles et tu verras les signes. Dieu va t'amener. Il y a un mur de fer. Dans le contexte ici, ça parle d'autre chose, mais je branche quelque chose ici. Mur de fer, c'est être assiégé, c'est être dominé, c'est être attaqué. Assiégé voudrait dire, on n'entre pas, mais on t'entoure. On t'entoure. Bouclage, dans notre langage d'aujourd'hui, on fait le bouclage. Dans ce monde, ne dors pas sans combattre la sorcellerie. La sorcellerie que je compare ici au mur de fer, c'est l'armée de Satan chargée d'exécuter Jean 10:10. L'ennemi vient pour voler, pour tuer, pour égorger. C'est ça la sorcellerie. Et Paul arrive dans Acte 13. Il va rencontrer un magicien qu'on appelle Elimas, par Jésus. On l'appelle magicien. Le magicien avait 4 rôles. Premièrement, il ne voulait pas que les désirs du proconsul soient exécutés. Il voulait écouter la parole, mais il combat les désirs des gens. 2, il s'opposait. Un magicien s'oppose. Il combat les désirs, il s'oppose. 3, 4, il détourne de la foi. On peut détourner ton mariage. Tu regardes comme ça, on détourne tes affaires. On s'oppose à ce que tu sois marié. On s'oppose à ce que tu ailles loin. Et Paul dit, fils du diable, tu pervertis les voies droites du Seigneur. Ah bon? Les voies droites du Seigneur, mais quelqu'un les pervertit. Et Paul lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras pas le soleil. Je viens aussi dire à quelqu'un, toi qui es le soleil de ta famille, à partir de ce programme de prière, on ne te verra pas. Dans le moment où tu diras, on ne te verra pas. Et quand Paul combat la muraille de fer, c'est pour la première fois le nom Paul apparaît. Depuis qu'il a reçu le Seigneur à Damas, il était toujours sort. Les théologiens disent ce qu'ils veulent dire, j'accepte. Oh, c'était son nom romain. L'autre, c'était un nom hébreu.
Mais moi je dis, comme on a oui la bouloche, Djina yako etoneka. Un nouveau nom va apparaître dans ce programme de prière. Au nom de Jésus le Seigneur. Au nom de Jésus le Seigneur. Je dis à la muraille des sorcelleries de tomber dans ta famille. Toute parole qui condamne ta vie, je la condamne aussi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il y a un combat au ciel. Mais bah malaïka, vous connaissez bien que nous sommes sur terre. Vous jetez Satan là-bas et puis vous commencez à chanter. Fura mbinguni, nawanyeka mbinguni, malheur à la terre et ceux qui l'habitent. Ils ne voyaient pas qu'on était là. C'est qui dirait vous prenez la bombe, vous jetez à Katouba. Mais tu sais que ton père est là. Mais j'aime Jésus. Il dit, je voyais Satan tomber. Je ne fais pas comme les anges. Mais moi, je vous donne le pouvoir. Quand Satan tombe, on ne voit pas Satan, mais on va voir les scorpions et les serpents. C'est très important. Satan tombe, mais Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Les serpents, c'est le blocage. Les serpents, c'est la séduction. Les scorpions, c'est comportement compliqué. Bonjour à ça, bonjour Yako. Mais Jésus a dit marche. Je te dis aussi ce soir, marche. Toute muraille de fer qui impose la pauvreté, qui impose la petitesse, qui impose l'opposition, qui ne veut pas que tu ailles à l'autre bord. Au nom de Jésus, tu y arriveras. La Bible dit, quand Paul a combattu les masses, le nom Paul apparaît. Deux, on dit, Paul et ses compagnons, lisez votre Bible. Depuis que Paul a cru, il est toujours nommé les derniers. On dit toujours, dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Barabbas, Niger, Lucius et Paul. Paul est sorti, il était toujours le dernier. Pour la première fois, on dit Paul et ses compagnons. Je veux dire à quelqu'un, quand on proche de la loi, tu changeras ta position. Et ce soir, si tu es le dernier, monte un peu, que Dieu honore cette église, que Dieu bénisse la famille de quelqu'un. Je parle à quelqu'un, quand tu as anéanti la magie noire, le nouveau nom apparaît. Deux, ta position change. Et trois, tu auras aussi des compagnons. Le premier compagnon, c'est Psaume 23. Oui, je te donne la grâce. Ma compagnon. Le troisième compagnon, c'est Marc, chapitre 16. Voici les miracles qui accompagnent aussi le monde. Dans ce monde, tu n'accompagneras pas les gens. Dans ce monde, les gens vont t'accompagner. Toi qui dis, c'est ce ne m'accompagneras pas. Dieu va changer ton identité. Tu n'accompagneras pas, mais les gens vont t'accompagner. Et la Bible dit, j'aime, il y a plus ou moins 6 verbes qui apparaissent dans sa vie. Paul s'embarqua. Paul se rendit. Paul arriva. Paul entra. Et on lui dit, si, comme on a vu la cloche, tu seras embarqué. Embarqué, c'est-à-dire entrer dans une histoire où personne ne va te faire sortir. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui sera embarqué en Jésus. Embarqué dans un mariage. Ni pour l'autre, ni pour Jean, ni à tout le monde. Je bénis quelqu'un. Sois embarqué dans la foi. Sois embarqué dans la vie. Sois embarqué dans la richesse. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je bénis quelqu'un. Sois maintenant embarqué. Tu iras de gloire en gloire. Tu vas te rendre, c'est-à-dire tu seras pas statique. Tu passeras d'une vie à une autre. D'un niveau à un autre. Oh, je parle à quelqu'un, tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Oh, ma savoir la chaîne dans la cassette. Quelqu'un va arriver. Tu vas arriver dans un mariage. Mais tu vas entrer. Je parle à quelqu'un, tu vas entrer. Et quand tu entreras, dans ce monde, on va t'appeler pour parler. La synagogue, c'est comme cathédrale Saint-Pierre et Paul. Paul, loi qui a n'engi, a n'égala comme Congo. Mon Seigneur, c'est ma frère. Est-ce que tu peux parler? Tout ça, c'est lié à vaincre les limaces.
Muraille de fer, il ne dit opposé à corps. Mais muraille de fer, la catala ou peut-être pas mon ce soir. J'engage mon appel. J'engage l'appel de papa. J'engage l'alliance des Seigneur. Il est qui va marcher. À la mesure, c'est ça la muraille de fer. Muraille blanchie, muraille de fer. Sorcellerie, ça existe. Chez les Hébreux, l'enchantement, nombre 23. 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob parce qu'il sort de l'Égypte. C'est qu'il sort de l'Égypte, l'enchantement ne peut rien. Et quand l'enchantement ne peut rien, la Bible dit il est un peuple qui s'élève, il est un peuple qui se dresse. Il ne dormira pas sans avoir sa voix. Mon Dieu, pour le choix, peu importe le voix, pour le nom de Jésus. Si la sorcellerie c'est l'un qui contrôle, je le trouve. Si la sorcellerie c'est un de fétiche, je le brûle. Si la sorcellerie c'est un animal maléfique, vous lui permettez la pouvoir. Réussis maintenant. Que ton nom nouveau apparaisse. Que ta nouvelle position apparaisse. Reçois maintenant les compagnons dans la vie. Et aussi les gens qui vont t'aider dans la vie. Commence à être embarqué dans la foi, embarqué dans le ministère. Quand quelqu'un est embarqué dans la foi, pour ceux qui voyagent, on dit embarquement. Nous sommes sur ton cas, ma DGM, ma anério, embarquement. Nous sommes contrôle chaque wish. À partir de ce soir, je te prie, sois embarqué. Et puis tu vas t'élever. C'est comme un avion, tu t'élèves et tu te dresses. Tu vas t'élever, tout le monde voit comment tu t'élèves. Et ils attendent que tu vas tomber, bon, tu te dresses. On dit ça même, tu te dresses. On a une moto, qui est une tenana. Nini ça a mambo la piti. Tunakona na baga. 7 mois après, aina à côté. Nini na sa papa, je vais te chercher. L'envoûtement va être anéanti ce soir. Je vois une église qui s'élève. Je vois un peuple qui s'élève. Je vois une église qui s'élève. Je vois un frère qui s'élève. Je vois un frère qui s'élève. Et tu ne dormiras pas sans avoir trouvé sa proie. Tu trouveras ton mariage, tu trouveras ton travail, tu trouveras ta réussite. Et tout celui qui s'élèvera, tu boiras son sang. Ta réunion na yewa ne tsuka, te banani na mwale na mwetu. Chapitre funky. Pourquoi bois maman, bois baba, bois cambo, muraille de fer. L'autre on est chaud au nom de Jésus. Encore amen au nom de Jésus. Encore amen au nom de Jésus. Quand Goliath apparaît, David comprend qu'Israël a 4 grands animaux à combattre. Il a les lions, Babylone, il a l'eau. C'est que Goliath ne représentait rien. C'est pourquoi Goliath vient avec les reins. Parce que la tête c'est l'or, c'était déjà vaincu. Muraille blanche. Unaisema waji. We sangaji nishu waji yako. We ndo na ordone bani pike. Leo. Mungu na wala kupika. Là c'est la prière. Parce que la Bible dit la prière instante. On n'a pas d'image. La prière instante, c'était comment? La Bible dit si la prière efficace. C'était comment la prière efficace? Ni hivi, ni je.
L'église de réveil, son travail, c'est forcer les choses. On peut forcer les filles. C'est ma très fort amen.